Chers élèves, heureux de vous rencontrer encore une fois dans le cadre de la dernière semaine de notre unité didactique. Toujours avec vous, votre enseignant de la langue française, M. Mohamed Sadouk, enseignant à l'établissement de Debouni pour l'enseignement privé AFNIDAC. Notre unité didactique sécurité routière et code de la route, c'est la dernière semaine de notre unité didactique. On va faire un petit rappel sur la phrase impératif et la négation. On va débuter bien sûr avec la phrase impératif. Voilà, la phrase impératif exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Ça, on l'a vu pendant la première et la deuxième semaine de notre unité didactique. Fini avec un point simple, ça veut dire un point, ou un point d'exclamation. Exemple, arrête de mentir. On va donner plus de détails, bien sûr, maintenant. Bon, la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Et il se termine par un point ou un point d'exclamation. Exemple, maintenant, mettez vos vestes. Ici, il s'est terminé par un point. Deuxième exemple, attention, n'oubliez pas votre sac. Dans le deuxième exemple, il s'est terminé par un point d'exclamation pour vous montrer un petit peu la différence. Alors, c'est d'après ce qu'il exprime, il prend un point ou un point d'exclamation. Voilà, on va faire un petit rappel des règles de conjugaison à l'impératif pour éviter de commettre des erreurs en construisant une phrase impérative. À l'impératif, un verbe se conjugue qu'avec les trois personnes suivantes. Deuxième personne du singulier, mange. Première personne du pluriel, mangeant. Et deuxième personne du pluriel, manger. Alors, pour le deuxième personne du singulier, on met seulement E. Le S, il s'envole. On enlève le S parce que il remplace tous les pronoms personnels du singulier. Maintenant, je vais vous donner un petit tableau, voilà, des verbes pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et pour vous faire référence en construisant une phrase impérative. On ne commet pas d'erreur, on évite les erreurs. Bon, on a mis les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. On prend exemple de regarder pour le premier groupe, finir pour le deuxième groupe et partir pour le troisième groupe. Bon, on va commencer pour le deuxième personne du singulier. Pour le premier groupe, regarde, il se termine avec E. Pour le deuxième groupe, finit, IS. Et pour le troisième groupe, part avec S. Pour le premier pronom personnel du pluriel, regardant, ONS. Pour le deuxième groupe, finissant, double S, ONS. Et pour le troisième groupe, partant, ONS, bien sûr. Deuxième pronom personnel du pluriel, regardez. Pour le premier groupe, c'est EZ. Pour le verbe finir du deuxième groupe, c'est double S, EZ, finissez. Et pour le troisième groupe, partez, c'est avec EZ. Maintenant, chers élèves, on va passer pour le deuxième groupe, c'est la négation. Voilà, c'est le titre. Alors, on a vu pendant la négation qu'on peut utiliser plusieurs adverbes de négation. On va faire un petit rappel. Voilà, normalement, la phrase à la négatif, en normalement la structure ne plus verbe plus pas. Ne chante pas. Il n'a pas d'argent. Il y a d'autres structures à négatif. Ce qu'on va voir juste après, mes chers élèves. Voilà. Les autres structures à la négative sont ne plus faire plus jamais, pas une fois. Je t'invite toujours, mais n'accepte jamais. Je l'invite toujours, mais n'accepte jamais. C'est quelqu'un que j'ai invité. Toujours, je l'invite pour venir chez moi, mais il n'accepte jamais. Il y a aussi la deuxième structure, ne plus vers plus plus. Pas encore, pas une autre fois. Je ne regarde plus les films d'horreur. Alors, la troisième structure, c'est ne plus vers plus personne, pas de personne. Et ne cherche personne. La quatrième structure, c'est ne plus vers plus rien, rien.
Il entend un bruit, mais je n'ai rien entendu. C'est quelqu'un qui entend un bruit, mais moi, j'ai rien entendu. Bon, voilà, la cinquième structure. La cinquième structure, c'est une plus verbe, plus aucun ou aucune avant un nom. Pas un nom. J'en ai aucune idée. Il y a aussi la sixième structure, ne plus verbe, plus ni et ni. Pas une chose, puis pas l'autre. Je ne vois ni Monsieur Moïse, ni Madame Luff. La septième structure, ne plus verbe plus que, seulement. Il n'écoute que des chansons populaires. C'est une négation. Alors, on peut utiliser personne et rien comme les sujets d'une phrase. Ils sont avant le verbe. Exemple, rien ne change ici. Personne ne déménage. Ce sont des phrases impératives. Jusqu'ici, mes chers élèves, j'espère que notre rappel vous a rafraîchi un petit peu la mémoire. On va débuter la semaine de l'évaluation et remédiation. Je vais vous rencontrer sur le WhatsApp pour mieux détailler les choses, pour faire et réaliser des exercices d'entraînement. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. C'était votre enseignant Mohamed Sadok. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube de l'établissement. Moi, c'est Doua Déouli pour l'enseignement à distance et à la séance prochaine.